La parole est à Madame Isabelle Valentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. La pérennité des services de réanimation en France est une véritable inquiétude. La situation s'est considérablement dégradée en 10 ans. Au total, en 2021, ce sont 329 postes de médecins réanimateurs qui ne sont pas pourvus, contre 163 en 2012. Le mal est profond. Il manque 1 à 2 médecins dans chaque service de la réanimation hors pandémie et la situation n'ira qu'en empirant si rien n'est fait rapidement. Les soignants sont épuisés, la surcharge de travail est devenue quotidienne et de nombreux départs de l'hôpital public sont à craindre aujourd'hui. Les postes ouverts ces 10 dernières années n'ont jamais été pourvus, faute d'un nombre suffisant de médecins réanimateurs formés. Pour pouvoir prendre en charge les patients, 36% des services de réanimation ont recours à des intérimaires. Or, outre son coût extrêmement élevé pour les finances publiques, le recours au personnel intérimaire joue négativement un rôle sur la stabilité des équipes et la continuité du soin. L'abandon du numerus clausus a laissé penser que les choses allaient s'améliorer. Mais les facultés de médecine et les ARS n'ont ni les moyens, ni les locaux, ni les enseignants suffisants pour augmenter le nombre de places en formation médicale. Il ne s'agit pas là d'un déficit de vocation, Monsieur le ministre, mais d'un manque d'anticipation sur les moyens alloués à la formation des médecins. Seulement 70 places d'intensivistes sont ouvertes chaque année par le décret ministériel. À peine de quoi compenser les départs en retraite, d'autant plus que ceux-ci atteindront le nombre de 300 départs dans les 5 ans. La situation est particulièrement inquiétante. Le énième report de la loi Grand Âge et Autonomie est un signal supplémentaire du désintérêt que porte votre gouvernement sur la gestion du vieillissement dans notre pays. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour doubler le nombre d'internes en réanimation? Quels moyens supplémentaires comptez-vous allouer aux ARS, aux facultés de médecine, pour que ceux-ci puissent enfin former suffisamment de soignants? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Isabelle Valentin, la crise sanitaire aura montré qu'effectivement, la France ne disposait pas de suffisamment de lits de réanimation pour faire face à une pandémie de cette ampleur. Elle a aussi montré la capacité de réaction, la grande réactivité de l'hôpital et de ses soignants, qui ont été capables de passer de quelques 5 000 lits de réa à près de 11 000 lits de réa quand il l'a fallu. Et à chaque fois qu'il a fallu augmenter le nombre de lits, ils ont réussi à le faire. La crise a aussi montré la technicité et l'importance cruciale des infirmiers spécialistes, je pense aux IAD, mais également aux IBOD, qui ont été très nombreux à intervenir tout au long de la crise sanitaire. Il est évident qu'on doit en tirer des conclusions, à la fois en termes de mobilisation du parc de réanimation, c'est-à-dire la création de lits et la non-fermeture de lits. Chacun, Madame la députée, des hôpitaux qui bénéficient du Ségur, depuis le lancement de ce Ségur, a vu la différence. Des lits qui devaient être supprimés, qui ne le sont plus, des lits qui sont rouverts. Chaque semaine, quasiment, j'ai l'occasion d'annoncer des dizaines de lits de réanimation et de soins intensifs supplémentaires. Il y a une mission d'inspection générale de l'IGAS qui est en cours pour définir les besoins territorialisés de réanimation et comment structurer la réanimation dans une France post-Covid. Le rapport me sera rendu au courant de l'été. Évidemment, des décisions seront prises. Sachez aussi que nous avons supprimé le numerus clausus en médecine, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de médecins qui vont être formés. De plus en plus. Cette année, nous allons dépasser les 10 000 médecins qui seront admis en formation. Nous étions moins de 4 000 lorsque j'ai passé le concours, c'est il n'y a pas si longtemps, donc vous voyez que ça augmente. Et évidemment, une attention particulière sera portée aux postes d'interne en anesthésie-réanimation et en réanimation intensiviste lors des prochains choix de l'internat, de manière à renforcer nos capacités. Même chose pour les IAD, évidemment. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, le numerus clausus a effectivement été stoppé, mais on n'a pas, c'est les moyens sur les facs de médecine qui manquent. Il manque des profs, il manque des locaux et on ne peut pas en fait former nos médecins. Merci, Madame la députée. La parole